السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Notre belle et noble religion qu'est l'islam a accordé une grande importance à la construction de la famille. Car cette famille, elle constitue le fondement le plus essentiel de la société. Et c'est sur cette famille-là que se bâtit la communauté tout entière, ainsi que la nation musulmane. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa religion, a défini les principales caractéristiques de la construction familiale. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers sa religion, qu'est l'islam, a défini les principales caractéristiques de la construction familiale, qui commence dans un premier temps pour l'homme par le choix d'une épouse vertueuse. Comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, Fadfar dhat ad-din taribat yadak. Lorsqu'il a cité le prophète, alayhi salatu wassalam, les raisons qui nous poussent à épouser une femme, et qu'il a cité sa beauté, sa lignée, son argent et sa piété. Ensuite, il a dit Fadfar dhat ad-din. Choisis celle qui possède la religion. Taribat yadak. Tes mains seront comblées de bien. Donc, Allah a établi le critère le plus important dans le choix de l'épouse, c'est quoi? Sa religiosité. Et également, le tuteur de la femme, qui a été demandé en mariage par un homme, il doit faire attention aux qualités que possède ce prétendant-là, cet homme-là, avant d'accepter la demande en mariage. Et de même que la femme, elle fait attention aux qualités et au comportement de cet homme-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a insisté sur cela. Il a insisté pour la femme le fait de regarder, ou bien plutôt il a insisté sur l'importance de la religion et le bon comportement de l'homme qui vient la demander en mariage. Lorsqu'il a dit « إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَانْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ » Dit le prophète, alayhi salatu wassalam, si celui dont vous agréez la religion et le bon comportement se présente à vous, pour vous demander en mariage, alors mariez-le. C'est quoi le critère? La religion et le bon comportement. Il dit, si vous ne le faites pas, alors il y aura sur la terre une grande tentation et une grande corruption. Donc on comprend ici que le schéma familial, il est basé sur la piété et les bons comportements. Et les ennemis de la religion, ils ont bien compris une chose. Ils ont bien compris à quel point la famille est essentielle dans la construction de la société musulmane, dans sa cohésion et dans sa solidité. Et ils savent aussi, les ennemis de l'islam, combien un père vertueux et une mère vertueuse jouent un rôle fondamental dans l'éducation des générations pieuses, des générations qui sont utiles à leur communauté
et des générations qui sont bénéfiques, hein, à leur société. Ça, ils l'ont compris. Ils ont compris que une nation, une communauté, elle est bâtie sur quoi? Elle est bâtie sur la famille. Et que deux parents pieux et deux parents vertueux possédant de nobles caractères, ils vont former des générations qui suivent ces nobles caractères. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pour cela qu'ils ont déployé tous leurs efforts pour affaiblir cette famille, pour briser cette famille, pour éloigner cette famille des principes religieux, des valeurs et des bonnes moralités. Leur objectif à eux, lorsque l'islam a pour objectif, hein, de créer des sociétés pieuses aux bonnes moralités, eux, leur objectif, c'est quoi? C'est de créer des générations, hein, qui se préoccupent uniquement de leurs désirs, uniquement de leur personne, et qui sont totalement indifférentes aux lois de leur religion. Des générations sur lesquelles on ne peut plus rien compter sur eux. On ne peut pas compter sur ces générations-là, que ce soit sur un point de vue économique, sur un point de vue sociétal, hein, sur le point de vue de construire à leur tour, eux, une famille avec ces mêmes moralités, etc. Donc ces ennemis de l'islam, ils ont bien compris cela, l'importance de la famille pieuse, hein, dans la société forte. Et ils ont compris une deuxième chose, les ennemis de l'islam. Ils ont compris que le socle de la société et le fondement de la société et le pilier de la société, c'est la femme. Le pilier de la société, c'est la femme. Si la femme est corrompue, la société sera corrompue. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout mis en œuvre. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour venir déstabiliser cette femme. Pourquoi? Car le fait de faire tomber la femme, c'est le fait de faire tomber la société tout entière. Si on arrive à faire tomber la femme, halas, on fait tomber la société tout entière. Donc dans notre société actuelle, le musulman, il doit faire face à de nombreuses idéologies, de nombreux courants de pensée, que ce soit la démocratie, que ce soit le libéralisme, que ce soit l'impérialisme, etc. Tous ces courants de pensée, toutes ces idéologies-là, hein, qui sont apparues après la Révolution française. Car le point culminant de toutes ces, qu'on appelle le madhahib al-fikriya, de toutes ces écoles de pensée que sont la démocratie, le libéralisme, l'impérialisme, etc., le communisme, hein, le point culminant de toutes ces idéologies-là, c'est quoi? C'est la Révolution française. Donc il faut savoir que tous ces courants-là de pensée, hein, ils sont incompatibles dans leur fondement avec l'islam. Quiconque étudie les fondements de ces idéologies, de ces écoles de pensée, il verra que leurs fondements, elles sont incompatibles avec l'islam, à des degrés plus ou moins différents. Certains, ils sont de la mécréance pure et dure. D'autres, ils sont un égarement lointain, etc. El-Mohim, ils ne sont pas compatibles. Et parmi les courants de pensée et les mouvements sociaux qui sont au cœur de notre société à nous, actuelle, et qui font débat dans notre société, et qui sont même sensibles au sein même de la communauté musulmane, il y a le féminisme. Il y a le féminisme. Et il est important pour le musulman, et surtout pour la musulmane, de comprendre qu'est-ce que ce mouvement. Pourquoi? Pour pouvoir juger ce jugement-là. D'un point de vue islamique, pas d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue islamique. Quelle est la position de l'islam vis-à-vis de ce mouvement? Qu'est-ce que ce mouvement? À quoi est-ce qu'il appelle? Si je ne sais pas quelles sont les racines de ce mouvement, ce à quoi il appelle, alors je ne peux pas jauger sa gravité. Je ne peux pas non plus éviter ses pièges. Et avant de rentrer dans le sujet qui est les dégâts, hein, et les conséquences néfastes du féminisme, hein, il est important de savoir d'où est-ce que ce mouvement il vient, quand est-ce qu'il est né, et surtout, quels sont ses objectifs. C'est quoi l'objectif du féminisme? Donc, dans un premier temps, quand et où est né le féminisme, et quels sont ses objectifs? Taïb. Les premières idées du féminisme, elles sont apparues, comme je l'ai déjà dit, comme la majeure partie des courants de pensée après la Révolution française, qui a eu lieu en 1789. Et cette révolution-là,
hein, elle visait à faire tomber l'Église. Elle visait à faire tomber l'Église, yani à faire tomber l'injustice des gens de l'Église. Pourquoi? Car les gens de l'Église, ils avaient le pouvoir absolu. On n'a pas le droit de penser différemment que l'Église. Tout ce qu'on veut faire, on doit passer par l'Église. Et surtout, le problème, c'est que cette Église, ces hommes euh, de religion, hein, ils sont dans le, comment je pourrais dire ça, dans l'injustice la plus profonde. Le système sur lequel on vit est un système injuste. Donc c'est ça la base, la grosse cause de pourquoi il y a eu cette révolution en France. Faire tomber l'Église, séparer l'Église, enlever les clés ou enlever l'autorité à l'Église. Donc tous ces courants de pensée, ils ont eu lieu après justement, après que l'Église allait tomber. D'accord? Et le but à ce moment-là, en tout cas dans les idées féministes, à ce moment-là, c'était surtout de faire valoir le droit de la femme dans la question politique, comme le droit du vote, le droit à l'héritage, etc. Et ça, c'est la première vague des idées féministes. Hein, avec, à cette époque-là, notamment Olympe de Gouges, qui a écrit en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, hein, pour répondre justement à cette révolution française. Donc ça, c'était les toutes premières idéologies. Faire valoir le droit de la femme dans la question politique. Plus tard, il y a eu de nouveaux souhaits, de nouveaux désirs, notamment le fait d'obtenir une égalité totale entre les sexes. D'accord? Qui a poussé, donc, ce mouvement-là à lutter contre l'égalité dans le travail ainsi que dans la famille au vu des inégalités qui étaient présentes. Et les idéologies de ce mouvement-là, ils n'ont cessé de se développer et de grandir jusqu'à aujourd'hui. Et il y a même un document qui a été présenté lors de la 9e conférence de l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane qui s'appelle le mouvement féministe occidental et ses effets à l'ère de la mondialisation. Et ce document, il indique, il définit ce qu'est le féminisme. Il indique que le féminisme contemporain, je dis bien contemporain, c'est un mouvement occidental, principalement basé aux États-Unis. Et il est dans la continuité des mouvements féministes apparus en Occident, donc en Europe, au XIXe siècle, qui revendiquaient des droits fondamentaux pour les femmes. Alors privées, qui étaient privées à cette époque de la gestion de leurs biens, comme on l'a vu lorsqu'on a parlé des droits des femmes. Hein, les femmes, à cette époque-là, ne pouvaient pas posséder de leurs propres biens. Comme je l'ai dit, une femme, lorsqu'elle se mariait à cette époque-là en Occident, ses biens devenaient les biens du mari. Donc elle voulait lutter contre ces choses-là, contre ces inégalités, parce que certes, ça oui, même en islam, c'est une injustice. Les biens de la femme sont les biens de la femme, et en aucun cas le mari n'a le droit de prendre ces biens-là. Donc même d'un point de vue ici islamique, c'est quelque chose d'injuste, d'accord? Donc elle voulait revendiquer des droits fondamentaux tels que la gestion de leurs biens, avoir un accès équitable à l'éducation et au travail. Et nous ici, hein, ou plutôt moi, je ne porte pas ici un regard, parce que c'est pas le but de cette intervention, je ne porte pas un regard sur ces revendications-là, d'accord? Car déjà, elles n'étaient pas présentes dans les sociétés musulmanes, elles étaient présentes dans les sociétés mécréantes, puisque nous, l'islam a déjà donné ces droits-là à la femme, d'accord? Donc ce mouvement-là, à cette époque, il n'avait pas d'incidence sur le monde musulman. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que l'Occident, hein, dans sa guerre contre l'islam, dans sa guerre contre la vérité, a voulu exporter cette idéologie néfaste dans les sociétés musulmanes. Pourquoi? Dans le but de propager la turpitude et le blâmable. Et c'est pour cela que certains grands savants ont mis en garde contre cela, notamment Ahmed Shakir, le grand savant égyptien, spécialiste dans le hadith. Lorsqu'il dit « Nous voulons préserver l'honneur des musulmans et combattre les turpitudes du dévergondage et de l'indécence, de la débauche, de l'immoralité, de la prostitution instaurée par ces femmes, ni par les féministes et leurs partisans. Ces femmes qui n'ont même pas d'hommes. Ce mouvement féministe scandaleux, mené par des modernistes, hein, qui prétendent que c'est ça la modernité, c'est ça l'avancée, c'est ça le futur. Et les pseudo-modernistes, les hommes efféminés et les femmes masculinisées. Car c'est ça la réalité. Des hommes efféminés, hein, et des femmes masculinisées.
Il dit par lequel ils détruisent toute moralité noble, courant les uns et les autres vers les plaisirs charnels et uniquement les plaisirs charnels. Et ça, on va y venir. C'est que pour ce faire, pour pouvoir concrétiser ce courant de pensée, cette idéologie qu'est le féminisme, il proclame ce courant de pensée qu'on appelle également al-ibahiyya, qui est le libertarisme. C'est quoi le libertarisme? C'est le fait de lever, de supprimer tous les interdits. Yani, la liberté totale. Totale. Il n'y a plus aucune limite, plus aucun interdit, plus aucune limite. La liberté individuelle est au-dessus de toutes les lois religieuses et même morales. Donc, le féminisme, il est obligé de passer par ce courant de pensée-là qui est al-ibahiyya, le libertarisme, qui vise à quoi? À lever tout interdit, supprimer tout interdit, qui pousse à une liberté totale. Mais pour pouvoir accéder à cette liberté totale et destructrice par la même occasion de la part des femmes, il faut passer par une étape qui est cruciale, qui est un des plus grands objectifs du féminisme. C'est quoi cette étape cruciale? C'est le fait de faire tomber la tutelle de son tuteur, de son responsable. Car oui, le féminisme, il a pour but, et un des plus grands buts du féminisme actuel, c'est l'abolition de la tutelle de l'homme sur la femme. Et ça, n'importe qui a les réseaux sociaux, il le voit. Qu'est-ce qui est voulu par cela? Au-delà de la question du travail, etc. C'est surtout l'émancipation de la femme, qui en réalité est résumée par quoi? Par la liberté sexuelle, la rébellion contre les coutumes de la société, l'ingratitude envers le mari et les parents, la liberté de l'athéisme, de choisir de ne pas croire, le rejet de la religion et des règles de la charia. Donc le mouvement féministe, il repose sur l'idéologie qu'on appelle libérale, le libertarisme, qui prône la liberté absolue de la femme dans toutes ses pratiques, ainsi que son égalité totale avec l'homme en matière de droits. Alors que nous, on sait que les hommes ont des droits, les femmes ont des droits, mais ce ne sont pas les mêmes. Et ça contredit un principe religieux direct, qui est al-ubudiyya, l'adoration et la servitude envers Allah tabaraka wa ta'ala, la soumission à sa législation, et l'obéissance à ses ordres, et l'éloignement de ses interdits. Comme Allah il dit, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dit, en réalité, ma prière, mon sacrifice, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. La sharika lah. Il n'a pas d'associé. C'est ça la réalité de l'islam. Ma prière, mes actes d'adoration, ma vie, ma mort appartiennent à Allah. Tout appartient à Allah. Je ne suis qu'un serviteur. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, lorsqu'on te pousse à la liberté totale, absolue, c'est en totale contradiction avec ce principe même de la servitude envers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc la femme revendique dans ce mouvement-là une liberté totale, sans limite. Et écoutez ce que dit l'une des prédicatrices du féminisme. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, la liberté sexuelle est l'un des piliers du mouvement des droits des femmes. Nous n'en avons pas honte et nous ne le cachons pas. Au contraire, nous le proclamons avec force. Personne ne nous entravera, que ce soit par les mots, par les lois, par les menaces ou le meurtre. Nous sommes ici libres, intellectuellement et sexuellement. C'est ça la réalité de leur mouvement. Et c'est quoi le résultat de cela? Le résultat, ou bien un des résultats du féminisme, c'est tout simplement la destruction du foyer. Et par conséquent, la destruction de la société. Et c'est pour cela que tu trouves qu'un des objectifs du féminisme, c'est d'appeler à délaisser le mariage, de rejeter le mariage, et de présenter le mariage comme une forme d'esclavage et d'humiliation pour la femme. Et encore une fois, il suffit pour vérifier cela de voir à quoi est-ce qu'elles appellent. Elles se concentrent
sur les femmes, et surtout sur les jeunes femmes. En faisant quoi? En diabolisant les hommes. Les hommes, ils sont tous pareils, ils sont tous comme ça, ils sont tous injustes, c'est tous des trompeurs, et ils sont, et ils sont, et ils sont. Donc ils diabolisent les hommes. Et également, ils diabolisent l'institution du mariage. En disant quoi? En disant que le mariage est ou bien plutôt que seul l'homme va tirer profit et avantage dans le mariage. Comme si la femme n'avait rien à gagner en se mariant. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de faire croire que le mariage c'est une prison, un cimetière de liberté, que le mariage il vise uniquement à oppresser la femme. Voilà, c'est ça à quoi elles appellent. Si tu te maries, khalas, c'est une prison, t'es rentré en prison. Alors qu'en islam, la femme elle a été honorée dans le mariage. Et de nombreux droits lui ont été accordés, des droits similaires à ce qu'a accordé l'islam au mari. Là où l'Occident ne lui a pas donné. L'islam est venu donner des droits à la femme dans le mariage, là où l'Occident ne lui a pas donné. Et écoutez ce que, encore une fois, on n'invente rien, mais plutôt on se base sur leurs propres paroles à eux. Écoutez ce que dit l'une d'entre elles. Elle dit, le mariage est un cimetière. Le mariage est un cimetière. Et celle qui y sera enterrée toute sa vie, c'est la femme. Et une autre, elle dit, le mariage est le pire lien de l'existence. Surtout chez nous. Son issue est souvent tragique pour la femme. Je n'imagine pas, écoutez bien ce qu'elle dit, je n'imagine pas qu'une femme consciente et libre de ses choix accepterait de se marier dans une société qui ne lui garantit pas ses droits primaires et la fait circuler comme une esclave entre les mains des hommes. De son père à son frère, puis à son mari, jusqu'à la tombe. Regardez à quel point elles essayent de diaboliser le mariage. Et de diaboliser par la même occasion les hommes. Et une troisième, elle dit, bien sûr que nous rejetons le mariage avec force. Écoutez bien, bien sûr que nous rejetons le mariage avec force, car chez nous, il repose sur la sacralisation de l'époux, considéré comme l'unique chef de famille au détriment de l'épouse, qui n'est qu'un outil de procréation et de service. Et maintenant, dites-nous une chose, est-ce que ce genre de discours, il est compatible avec l'islam? Parce que l'islam, il est venu régir et organiser la vie familiale, afin que cette famille soit équilibrée. Donc oui, l'homme, il a autorité, mais c'est pour un intérêt général. La famille, elle repose sur une complémentarité entre l'homme et la femme, pas une opposition. La famille, en islam, elle repose sur une complémentarité entre l'homme et la femme, pas une opposition. Et ce mouvement-là, il vise à créer une guerre des sexes, à opposer les hommes et les femmes, alors qu'en réalité, ils sont complémentaires. Et ça, on peut le voir par exemple sur les réseaux sociaux, à quel point il y a une guerre entre les hommes et les femmes. Lorsque tu fais un rappel aux femmes, lorsque tu fais un rappel qui vise à critiquer certains comportements des femmes, directement en commentaire, et les hommes alors, et pourquoi vous parlez jamais des hommes? Alors que tu trouves sur la même chaîne ou la même page de nombreux rappels qui parlent des hommes. Mais dès qu'on parle des femmes, et les hommes alors? Et pourquoi vous parlez jamais des hommes? Toujours les femmes. Pourquoi? Parce que, comme on va le voir également un petit peu plus loin, une des méthodologies et tactiques du féminisme, c'est le fait de constamment se victimiser. Toujours. Et de toujours faire passer l'homme pour un oppresseur, pour un tyran. Donc cette perception-là d'opposer les sexes, elle déséquilibre la famille. Et elle déséquilibre le schéma familial. Donc le féminisme, il appelle directement à faire tomber les droits du mari et à accorder une liberté totale à la femme. Et surtout, à faire tomber la tutelle du mari, faire tomber sa responsabilité. Et en islam, l'homme, il possède l'autorité du foyer. Et il n'y a aucun mal à cela, et il n'y a aucun problème à cela. L'homme, il possède la responsabilité du foyer. Tout comme la femme, elle possède d'autres droits. Mais venir attaquer ce pilier du mariage va sans aucun doute venir déstabiliser encore une fois l'équilibre du mariage. Et malheureusement, et ça de manière subtile et indirecte, soyez attentifs à ce que je dis, de manière subtile et indirecte, beaucoup de sœurs musulmanes, même parfois ancrées dans la religion, sont touchées par ça.
sans même le savoir. Pourquoi? Parce que même si elles ne remettront jamais en cause l'autorité de leur mari par la parole. Yani, elle ne dira jamais, hein, nous, elle ne dira jamais, nous, on n'obéit pas à nos maris. Puisqu'elle dira, non, l'islam dit que la femme doit obéissance à son mari, elle le dit clairement. Donc par la parole, elle ne le remettra jamais en cause. Mais lorsqu'elle se retrouve dans cette situation, où elle doit obéir à son mari, elle a quelque chose dans le cœur, qui l'empêche d'obéir à son mari. Sans même que ça se voie. Ça peut être une trace, hein, invisible de cette darwa-là qu'elle a entendue toute sa vie. Cette femme, toute sa vie, on lui a dit, là, les hommes et les femmes, ils sont égaux. Les hommes et les femmes, ils sont pareils. Une femme n'a pas le droit... De quel droit un homme va avoir autorité sur une femme? Et de quel droit une femme va obéir à son mari? Là, la femme, elle est libre, elle est émancipée, elle est. Donc, à force d'avoir entendu ça toute sa vie, parfois, c'est des choses qui sont dans le cœur sans même qu'elle ne le voie. Donc, elle ne dira jamais avec sa bouche, là, nous ne devons pas obéissance à notre mari. Mais quand elle se retrouve dans cette situation, parfois, c'est dur. C'est là qu'on voit qu'il y a quelque chose qui me bloque. Jusqu'à ce que je vais dire, mais toi, tu te prends pour qui? Qui tu es pour que je t'obéisse? Qui tu es pour me dire ce que je dois faire? Et parfois, c'est des paroles qui peuvent sortir. D'accord? Donc même si elle sait que l'homme il est responsable du foyer, toute sa vie on lui a monté la tête en lui disant que non, ça c'est la manipulation des hommes. Yani, si on vous dit que dans la religion on doit obéir au mari, là, ça c'est la manipulation des hommes. Hein, ils veulent vous manipuler, pourquoi? Pour rester dans un système patriarcal, un système qui vient servir l'homme. Donc naam, nous on n'a pas peur de le dire, l'islam il est structuré. L'islam est structuré. Notre religion elle n'appelle pas à l'anarchie et au désordre, mais plutôt elle appelle à l'ordre. Mais l'islam, encore une fois, n'a absolument pas lésé la femme, puisqu'il lui a accordé des droits équivalents à ses devoirs. Et ici, il y a un point important que j'aimerais souligner. C'est qu'il n'y a aucun doute qu'il y a des femmes qui sont lésées et qui subissent des injustices de la part de leur mari. Ça, c'est une réalité. Mais en aucun cas, la solution à ce problème-là, elle est dans le fait d'abolir le mariage ou d'abolir la tutelle du mari. Car cette tutelle, c'est un intérêt général. D'accord? Donc oui, certes, c'est la vérité. Certaines femmes sont oppressées. C'est la vérité. Certains hommes sont injustes. C'est la vérité. Certaines femmes, dans le mariage, sont lésées. Mais c'est quoi le problème ici? Est-ce que le problème, c'est le mariage? Est-ce que le problème, c'est la tutelle du mari? Ou bien le problème, c'est le mari? La solution à ça, est-ce que c'est d'abolir le mariage? Est-ce que c'est d'abolir la tutelle? Ou plutôt, la solution à cela, c'est dans un premier temps d'éduquer les femmes sur leurs propres droits. Car beaucoup d'entre elles ne connaissent même pas les droits qu'elles ont en islam. Elles ne connaissent pas les droits que l'islam leur a donnés dans le mariage. Et également éduquer les hommes sur leurs devoirs. Sur ce qu'il leur est obligatoire de faire vis-à-vis de ces femmes. Et également de développer des conséquences et des sanctions à l'égard des hommes qui outrepassent les limites, qui viendraient protéger la femme de l'injustice, mais une solution qui est en concordance avec la législation de l'islam. Mais la solution n'est absolument pas dans le fait d'abolir le mariage ou bien d'abolir la tutelle. Et tu trouves que même parmi les stratagèmes de ces femmes-là, des féministes, le fait d'inventer des histoires et de répandre des mensonges concernant les hommes ou les mariages. Et encore une fois, on dit pas que toutes les histoires sont fausses. Il y a des histoires qui sont réellement vraies, c'est des histoires qu'on a entendues, qu'on connaît, etc. Où la femme subit des injustices et est lésée, etc. Mais elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles inventent plein d'histoires. Ça, c'est connu dans leur méthodologie. Le mensonge, la propagation du mensonge et d'inventer des situations irréelles concernant une femme dans son foyer, etc. Tout ça pourquoi? Pour diaboliser les hommes. Et la femme musulmane qui est éveillée, elle doit être très attentive à cela. Elle doit être très éveillée vis-à-vis de cela. Car comme je l'ai dit, il se peut que cette chose-là a touché son cœur sans qu'elle ne le sache, sans qu'elle ne s'en rende compte. Et pourtant, ça l'a bel et bien touché, même si elle dit le contraire avec sa bouche. Donc la femme musulmane éveillée doit être extrêmement attentive vis-à-vis de cela. Car l'un des messages et des appels les plus dangereux des féministes, et qui visent en plus de cela à corrompre la femme musulmane, car il faut comprendre que le féminisme, il corrompt la femme. Le féminisme, il n'améliore pas la condition de la femme. Ça, il faut le comprendre.
Il n'améliore pas la condition de la femme. Abadan. Donc parmi le plus grand combat de ces femmes-là, c'est le fait de se rebeller et de se soulever contre les hommes. De décrire l'homme comme étant un menteur, un tyrannique, un être immonde, diabolique, un éternel trompeur, manipulateur, agresseur et tyran. Et c'est pour ça que tu trouves, subhanallah, parfois même des femmes musulmanes, et quelles paroles atroces qu'elles disent. Les hommes, ils sont tous pareils. Ah, les hommes, ils sont tous comme ça. Tu sais qu'en disant cela, c'est une injustice envers tous les hommes musulmans qui ne sont pas comme cela. Lorsqu'on entend une histoire d'un homme, c'est un exemple, et ça existe, d'accord? On entend une histoire d'un homme qui a trompé sa femme. On entend des sœurs musulmanes, parfois même ancrées dans le djinn. Elles disent quoi? Ah, de toute façon, les hommes, ils sont tous pareils. Taqillah. Taqillah Azzawajal. Crains ton Seigneur. Tu es en train d'être injuste et d'accuser de tromperie tous les hommes musulmans. Ça, c'est une injustice de dire une telle parole. Tout comme un homme qui dirait les femmes, elles sont toutes comme ça, en les critiquant. C'est de l'injustice. Car toutes les femmes ne sont pas comme ça. Et celle qui n'est pas comme ça, tu viens de la rentrer dans ce jugement-là. Donc si, ce qui est préférable, c'est que tu délaisses ce genre de parole-là. Mais si jamais tu viens à dire une parole telle quelle, les hommes, les femmes, ils sont tous comme ça, dis, il l'amène rahimallah. Sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Mais ne fais pas d'un défaut une généralité. Car là, c'est toi qui as commis une injustice. Donc leur stratégie, c'est quoi? Dépeindre l'homme comme un manipulateur, un tyran, un agresseur, qui cherche uniquement à venir contrôler cette femme-là et à venir l'oppresser. Ça, c'est leur objectif. Et également, parmi les stratagèmes de manipulation des féministes, et ça également c'est important, c'est le fait d'interpréter tout ce qui s'oppose à leur passion comme étant une injustice ou une insulte. Ou même une violence. Tu trouves que ces femmes-là, elles se victimisent face à n'importe quelle situation concernant la femme. Si tu lui dis quelque chose qui va à l'encontre de ses passions directement, misogyne, macho, injuste, vous insultez les femmes, vous respectez pas les femmes, vous violentez les femmes, alors que tu lui as rien dit. Si un père de famille, il interdit à sa fille de sortir, ou lui interdit d'aller voyager, pour la protéger, c'est pas pour la protéger, non. C'est au nom de l'injustice de l'homme vis-à-vis de la femme, et de l'oppression de l'homme sur les femmes. Toujours. Si un frère, il fait son travail et qu'il veille sur sa sœur, qu'il la conseille sur un sujet comme par exemple la pudeur ou la chasteté, il ne le fait pas pour la protéger, non. C'est au nom de l'injustice des hommes et de l'oppression des hommes vis-à-vis des femmes, toujours. Si un mari, il préserve sa femme, en lui interdisant de se mélanger avec d'autres hommes, ou bien de voyager au bout de la terre en vacances avec des copines, c'est pas pour la protéger, là, c'est au nom de l'injustice et de l'oppression des hommes vis-à-vis des femmes. Donc c'est quoi? C'est constamment tourner la chose comme une oppression. Tu vas à l'encontre de mes passions, t'es un oppresseur. Directement. T'es un oppresseur injuste. Et toi, si tu contredis mes passions, eh bien t'es misogyne. Ou bien tu veux réduire la femme à telle chose ou à telle chose. Donc, tout acte qui est parfaitement recevable dans notre religion à nous, walillah ilham, chez elle, c'est une attaque, une insulte, une oppression. Le mari, il dit à sa femme, non, aujourd'hui, je ne veux pas que tu sortes, pour X raison. Non, dans notre religion, c'est acceptable, c'est le rôle du mari, il a le droit, d'accord? Il a le droit de dire à son épouse, là, aujourd'hui, je ne veux pas que tu sortes pour X ou X raison. Là, chez elle, là, il n'a pas le droit. Ça, c'est une attaque misogyne, directement, misogyne, oppresseur, tyran, diabolique, manipulateur. Ils ont un nouveau mot, là, comment ils appellent ça? Pervers narcissique. Voilà. Tout ce qui est bon, on lance. Pourquoi? Le but, c'est de constamment victimiser la femme. Directement. Donc cette interprétation-là, elle est contraire à l'islam. Et elle est même contraire aux principes fondamentaux de l'islam. Et plutôt, elle est conforme à quoi? Aux principes occidentaux. Donc le féminisme, comme je l'ai dit, il vise à détruire le foyer. Et comme je l'ai dit, qui dit destruction du foyer, dit dégradation et destruction de la société. Car la société, elle est composée d'une multitude de foyers. C'est plusieurs foyers qui viennent composer une société et une nation. Donc le résultat de ça, c'est quoi? L'explosion de la famille. La corruption de la société. Également, parmi les déviances du féminisme, il y a
le fait de ne faire aucune distinction entre l'homme et la femme dans les jugements religieux. Le fait de dire que l'homme et la femme, dans tous les jugements religieux, ils sont égaux. Et ça, c'est une déviance. Car Allah, il a accordé des droits à l'homme en fonction de sa nature et des droits à la femme en fonction de sa nature. Et il dit lui-même, tabaraka wa ta'ala, وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى. Et certes, l'homme n'est pas comme la femme. L'homme n'est pas comme la femme et la femme n'est pas comme l'homme. Donc en partant du principe que l'homme et la femme sont différents, ils ont des besoins différents. En partant du principe que l'homme et la femme sont différents, ont été créés différemment, avec des besoins différents, hein, en partant de ce principe-là, leurs besoins sont différents. Et en réalité, ce à quoi appellent ces femmes-là, qui prétendent être les sauveurs du genre féminin, en réalité, ils appellent à l'injustice envers la femme. Puisqu'elles veulent imposer à la femme, qui a été créée différemment de l'homme, des choses qui sont propres à l'homme. Et elles pensent en plus qu'il y a dans cela une émancipation ou bien une libération dans cela. Alors qu'en réalité, c'est un rabaissement pour elles. Par exemple, à titre d'exemple, l'homme, il possède une capacité physique supérieure à la femme. C'est une réalité. C'est une réalité. L'homme, physiquement, est plus fort que la femme. Mais chez les gens qui ont encore une raison, qui marche, et un cerveau qui fonctionne correctement. Parce qu'il y a des gens, si tu leur poses cette question-là, ils vont dire, ah bah non, c'est possible qu'une femme... Oui, c'est possible. C'est possible qu'une femme, elle soit supérieure à un homme physiquement. D'accord? Mais la règle générale, c'est que les hommes sont physiquement supérieurs à une femme. C'est comme ça. Ce qui fait que la base, c'est que c'est l'homme qui est censé aller faire le travail difficile pour subvenir aux besoins de son foyer. Mais lorsqu'on demande à la femme, attention, je suis pas en train de dire que la femme, il ne faut pas qu'elle travaille. Mais quand on demande à la femme d'aller faire le même travail que l'homme, d'aller travailler toute la journée en dehors de son foyer, de faire des travaux parfois qui sont difficiles pour subvenir aux besoins du foyer, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Et lorsque tu lui demandes d'aller faire ça, alors que sa capacité physique, elle est moindre, c'est une injustice envers elle. Ce n'est pas lui rendre service. Ce n'est pas lui rendre service. Et il ne faut pas oublier un point qui est essentiel. C'est que Allah tabaraka wa ta'ala, notre créateur, il a légiféré des lois basées sur sa science parfaite et complète. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur des cieux et de la terre, et le créateur de toutes choses, il est plus à même de connaître sa propre création que quiconque. Donc si Allah il a accordé tel droit à l'homme, c'est parce que c'est ce qu'il lui faut. C'est ce qui lui convient. Et s'il a accordé tel droit à la femme, c'est parce que ces droits-là sont ce qu'il lui faut. Et c'est ce qui lui correspond. Mais lorsqu'il y a un outrepassement de ces choses-là, et qu'on demande à la femme d'aller faire le travail de l'homme, bien ici, il y a une injustice vis-à-vis de la femme. C'est une injustice envers la femme. Donc nous, on le dit. Non, mais effectivement, dans l'islam, il y a certains jugements qui sont différents entre l'homme et la femme. Il y a une différence dans certains jugements entre l'homme et la femme. Et il n'y a aucun problème dans cela. Puisque le législateur, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, le parfaitement connaisseur, le savant, le juste et le sage. Et le législateur, le savant, le juste et le sage, il a accordé à l'homme une prédominance pour garantir l'intérêt commun et la préservation des droits. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Les hommes, hein, ils sont responsables, ils ont une autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah accorde à certains par rapport à d'autres. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Il dit, et les hommes, ou bien il dit, et elles ont, les femmes, des droits équivalents à leurs devoirs, hein, mais cependant les hommes, ils ont sur elles un degré, de responsabilité. Et Allah, il termine en disant, Wallahu azizun hakim. Allah est puissant et sage. Pourquoi puissant et sage? Ça veut dire que si Allah, et là regardez, ça c'est une ça rentre dans la balagha du Coran, ça rentre dans l'éloquence du Coran. C'est que lorsqu'Allah Azza il parle de la prédominance de l'homme sur la femme, ensuite il dit Wallahu Aziz, Allah est puissant. Donc, ô toi l'homme, si tu sais que tu as une prédominance, mais une physique responsable sur la femme, oublie pas qu'Allah est puissant. Et il dit également qu'il est sage. Ça veut dire, ô toi la femme, à qui on vient de dire que l'homme il a une responsabilité prédominante sur toi, sache qu'Allah il est sage.
Et tout ce qu'il décrète, il le fait que par sagesse. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Donc là, il parle aux hommes. Également, donc ça, c'est une différence également entre l'homme et la femme. Également, une autre différence dans les jugements religieux entre l'homme et la femme, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. Si deux hommes ne se trouvent pas, yani dans la dette, lorsque quelqu'un il s'endette auprès de quelqu'un, hein, on doit faire témoigner deux hommes. Deux hommes doivent assister à ce que telle personne a une dette auprès de telle personne. Il dit si on ne trouve pas deux hommes, alors un homme et deux femmes. Un homme et deux femmes. D'entre ceux que vous agréez comme témoins. Donc ici, il y a une différence. Soit on prend deux hommes, soit on prend un homme et deux femmes. D'accord? Car le témoignage d'un homme équivaut au témoignage de deux femmes. D'accord? Et il dit, afin que si l'une d'entre elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Il y a une différence entre les deux. Mais encore une fois, qui a fait cette différence? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala. Le juste, le sage, le parfaitement connaisseur de toutes choses. Également parmi les différences, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, yani dans l'héritage, au fils une part équivalente à celle de deux filles. Donc oui, il y a une différence dans certains jugements religieux entre l'homme et la femme, mais il n'y a aucun problème à cela. Et également dans les hadiths, on trouve de nombreux hadiths qui vont dans ce sens-là. Et c'est pourquoi les féministes, elles détestent l'islam. Et elles le disent ouvertement. Notamment, il y en a une d'elles qui dit, donc ça c'est les propos d'une d'entre elles, d'une des prédicatrices du féminisme, le féminisme et l'islam sont incompatibles. Pour la simple raison que le féminisme prône l'égalité des droits, alors que l'islam privilégie le mal dans plusieurs versets, dénigre la femme et ordonne de la frapper. Et une autre parmi elles, elle dit, dis-moi comment une femme peut prier un Dieu qui méprise la femme. Et une autre d'entre elles, elle dit, les programmes éducatifs insultent la femme. Et c'est bien sûr basé sur le Coran et les hadiths. Yani le Coran et les hadiths, qui sont une éducation dans l'islam, insultent la femme. Et une autre, écoutez bien cette parole-là, car c'est la pire. Écoutez bien cette parole-là, car c'est la pire. A'udhu billah min hadhil kalima. Une d'entre elles, elle dit que il est meilleur pour une femme qu'elle se livre à la prostitution plutôt que de rester esclave d'un islam qui lui ment en prétendant l'honorer et d'une tribu qui la tuerait simplement si elle dévoilait son visage. A'udhu billah. A'udhu billah. Donc, après cela, est-ce qu'encore une personne peut penser que le féminisme et l'islam sont compatibles? Absolument pas. Et pour propager leur venin, ils ont de différents moyens. Donc cette pensée-là, féministe, qui est une voie déviante, elle a plusieurs moyens de propager son venin. Et parmi les plus importants, et ce sont des moyens qui sont indirects, c'est-à-dire que la personne ne se rend pas compte qu'on lui véhicule certaines idéologies. C'est quoi? C'est les films, par exemple. Dans les films, dans les séries, dans l'éducation à l'école, mais surtout dans les films, dans les séries, dans les musiques, dans certaines musiques. On propage des idéologies de ce type-là. C'est une vraie darwa. C'est une vraie darwa. D'accord? Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible. Je regarde un film, à force de regarder des choses, tout le temps la même chose, on me répète tout le temps la même chose, je le relève même plus. Je fais même plus attention à cela. Et parmi ce qui a accéléré ce processus-là, il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux qui ont accéléré leur da'wah. On voit toutes ces femmes qui cherchent à quoi? À laver le cerveau des autres femmes. Que ce soit des jeunes comme des moins jeunes. D'accord? Qui viennent avec les réels qu'on connaît tous, qui viennent parler de
de ces sujets délicats, hein, et qui en parle devant des très jeunes personnes. Yani. Ça veut dire que les jeunes femmes ou même les jeunes hommes sont exposés très jeunes et très tôt à quoi? À ce concept-là, à cette idéologie-là. Mais il y a aussi des associations ou bien les manifestations qui organisent des marches dans le monde dans le but de propager cela. Et parmi les plus grandes choses, parmi les plus grands moyens de propagation qui reviennent aux réseaux sociaux, c'est les modèles, hein, les influenceuses, etc., qui viennent glorifier le modèle occidental, la propagation, qui viennent glorifier et faire les éloges de la liberté totale. Et comme on l'a dit, qui viennent constamment entretenir la victimisation de la part de la femme. Face au quoi? Face au patriarcat masculin. Et il y a également un autre facteur qui est important. C'est le manque d'éducation de la famille. Le manque de communication, de dialogue et de conseil envers les plus jeunes. Et ça a laissé le champ libre à cette darwa-là. Et malheureusement, le fait que cette communication, elle est rompue ou elle est faible dans certaines familles, ça fait que certaines jeunes filles ont créé un lien fort avec ces influenceuses-là. Et ajoute à cela le fait que la famille ne joue pas son rôle dans la surveillance de ses enfants. Hein, la jeune fille, elle est la proie idéale. Elle est la proie quoi? La proie idéale. Taïb. Et du coup, c'est quoi la finalité de tout ça? C'est quoi la finalité de tout ça? La finalité de tout ça, c'est le chemin vers l'apostasie. Le chemin vers quoi? Vers l'apostasie. Donc la femme féministe qui prétend rester attachée à l'islam tout en réclamant la suppression de la tutelle de l'homme, la suppression des règles d'héritage. Pourquoi? Parce que la femme n'hérite pas la même chose que l'homme. Hein? La suppression de la polygamie, ainsi que la liberté totale concernant le port du voile, ou bien la liberté totale concernant la mixité, ça contredit directement les textes et les principes religieux. Car le vrai musulman, c'est celui qui se soumet aux lois d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui ne les contredit pas, ni ne les conteste. Plutôt le musulman, c'est celui qui accepte le jugement et la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala en s'y soumettant conformément à sa parole. Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il dit وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Il dit n'appartient pas à un croyant ou à une croyante. Une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une affaire, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. C'est ça l'islam. C'est ça le croyant. Samirna wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas véritablement croyants, c'est-à-dire qu'ils n'atteindront pas la foi la plus complète, tant qu'ils ne feront pas de toi un juge dans leur désaccord. Tant qu'ils ne feront pas de toi un juge dans leur désaccord ou dans leur dispute. Et qu'ils n'auront ensuite éprouvé aucune gêne pour ce que tu auras décidé. C'est-à-dire que il y a un différent. On revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou plutôt nous, à notre époque, on revient vers le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On trouve le jugement. D'accord. On éprouve, ça c'est la caractéristique des vrais croyants. Le vrai croyant, lorsqu'il voit le jugement d'Allah ou le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il est contre lui, il éprouve aucune gêne vis-à-vis de cela. Son cœur doit être pur vis-à-vis de cela. Et qu'ils seront soumis totalement à ta sentence. Yani, ô toi Mohammed. Ô toi Mohammed. Et il existe, un groupe de femmes qui brandissent le drapeau de l'islam, hein, qui se font passer pour du musulman, alors que leur seul but est de détruire de l'intérieur l'islam. Et elles viennent avec des ambiguïtés très dangereuses et trompeuses. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles détournent les textes religieux et en font une interprétation, hein, en suivant leur passion et en contredisant la compréhension des salafs.
Et cette même interprétation qu'elles pensent avoir, elle vient détruire totalement les jugements religieux, contredisant parfois le Coran lui-même, la Sunna et l'Ijma', le consensus des savants. Donc elle rejette des siècles de compréhension sous prétexte que ces compréhensions sont faites par des hommes pour servir les hommes. Donc elles disent, là, prenez pas en compte ces paroles-là. Pourquoi? Parce que c'est les paroles des hommes. Et le but de ces hommes-là, comme on l'a dit tout à l'heure, leur moyen qu'elles utilisent, c'est la victimisation. Là, ces paroles-là que vous dites, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, Cheikh l'Islam Taymiyyah et tous les autres, rahimahumullah, ce sont des hommes. Donc à travers les textes, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à servir l'homme et à oppresser la femme et à la mépriser. Alors comme on l'a dit, leur méthodologie c'est quoi? La victimisation. Tout ce que tu fais qui ne va pas dans leur passion, oppresseur, tyran, injuste, insulte. Mais sache que cette idéologie-là, bien évidemment, elle a des degrés différents. D'accord? Elle a des degrés différents. Il y a des niveaux différents à l'intérieur. Il y en a qui sont plus extrêmes que d'autres. Mais cette idéologie-là, c'est un tremplin directement vers l'apostasie. Et sachez une chose, c'est que le diable, il ne vient pas directement avec l'apostasie. Car sinon, personne n'emprunterait ce chemin dès le départ. Mais plutôt, il fait passer cette personne-là par plusieurs étapes. Il fait passer cette personne-là par plusieurs étapes. Au début, c'est juste un petit combat qui n'est pas en contradiction avec ma religion. Juste, oui, la femme a le droit, la femme a le droit à des droits, et ça, c'est la vérité. Mais ces droits-là, c'est l'islam qui l'a donné, c'est pas autre chose. Puis petit à petit, elle commence à intégrer certaines croyances, à adopter certaines opinions, qui sont en réalité des positions et des croyances en contradiction totale avec l'islam. Donc au départ, elle adhère à cette idéologie. Et bien souvent, après avoir vécu une vraie injustice, ça c'est réel, ou un abus. Mais au lieu de dénoncer cet abus dans les limites imposées par la religion, elle va chercher à guérir cette blessure d'une manière qui ne convient pas. En faisant quoi? Par exemple, en attaquant l'institution du mariage. Les sœurs, ne vous mariez pas, les hommes sont tous pareils. Et, par exemple, au lieu simplement de, non, cet homme-là n'était pas un homme bon, ok, ça c'est une réalité, c'est vrai, ça existe, il n'y a pas de problème avec ça. Mais non, qu'est-ce qu'elles font? Le mariage. Oui, en plus les hommes, la tutelle de l'homme devrait être retirée parce que les hommes, ils sont tous oppresseurs, ils sont tous tyranniques, et ils sont tous. Donc, elle cherche à guérir cette blessure, et il n'y a pas de mal à ça, mais d'une manière qui ne convient pas, en attaquant les fondements de l'islam, au lieu de dénoncer les personnes. Du coup, elle ne calque plus sa réflexion et sa manière de penser sur les lois de l'islam, mais en suivant ce libéralisme. Et le patriarcat, le fait que l'homme possède l'autorité, devient son ennemi principal, devient la cause de tout mal. Toute injustice est due au patriarcat. Et tout ce qui marque une différence entre l'homme et la femme, comme autorité, comme habillement, comme jugement, n'est plus vu comme une sagesse. On ne la voit plus comme une sagesse. Mais comme quoi? Comme une injustice. Comme il n'y a pas longtemps, j'ai lu des femmes, subhanallah, des femmes qui disaient, oui, mais même pendant les menstrues, on va quand même prier. A'udhu billah. Cette sagesse qu'Allah t'a donnée, cette facilité qu'Allah t'a donnée, toi tu la retires. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Donc tout ce qui vient marquer une différence, tout ce qui vient marquer une différence entre l'homme et la femme, comme autorité, comme habillement, le fait que la femme elle porte le voile et pas l'homme, etc. C'est plus vu comme une sagesse. Une sagesse que peut-être on ne comprend pas, puisque tout jugement, on n'est pas forcé de comprendre la sagesse. Allah Azzawajal, c'est lui le sage. Le simple fait qu'on sache, que ce jugement, il vient de la part d'Allah, khalas, ça nous suffit pour savoir que la sagesse et la vérité se trouvent dans ça. Pour celui qui a compris l'essence même de l'islam, qui est la soumission aux lois d'Allah tabaraka wa ta'ala et à l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc toute différence n'est plus vue comme une sagesse, mais comme quoi? Comme une injustice ou une oppression. C'est plus une sagesse le fait qu'il y ait certaines différences, mathalan. Le fait que la part de l'héritage, dans certains cas, ou bien lorsqu'Allah il dit yusikumullahu fi awladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn, le fait que Allah vous enjoint dans vos enfants, la part d'un fils est équivalente à la part de deux fils,
Non, on dit non. Si Allah il a décrété ça, il y a des sagesses qui sont apparentes, sans nombre d'un doute, et on les connaît, c'est connu, mais il y a également des sagesses probablement qu'on ne connaît pas dans cela. Et au lieu de dire, non, c'est une sagesse, si Allah l'a décrété comme ça, et qu'il a posé ce jugement-là, tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il y a une sagesse, là, ici c'est plus une sagesse. Mais c'est quoi? C'est une injustice, c'est une oppression. Donc maintenant, elle passe à la troisième étape. Il faut justifier ses positions contre sa religion. Il faut bien les justifier. Si moi je veux, si je veux contredire la religion dans certaines choses, taïb, il faut bien que je le justifie par des arguments. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles se mettent à rejeter les savants et à rejeter l'explication des savants. Pourquoi? Parce que c'est des hommes. Donc forcément, contre la femme. Elles rejettent la compréhension des textes transmis depuis des siècles et des siècles. Car oui, elle qui est ignorante, elle qui est une jahila, murakkaba, qui est une ignorante pure, comme pas deux, elle comprend mieux les textes que les nombreux siècles de compréhension des grands imams. Donc elle s'imagine, elle, pouvoir déduire des jugements à partir des textes, alors qu'en réalité, elle ne fait que suivre ses passions. Mais là, lorsqu'elle fait ça, elle se frotte à un os. Car ses passions, ils ne concordent pas avec les textes du Coran ni de la Sunna. Ces mêmes textes, ils font clairement une différence entre l'homme et la femme. Donc là, il y a un problème. Mais ça ne l'arrête pas. D'accord? Donc elle n'a plus le choix. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à rejeter les textes. En disant que non, mais ce hadith, il est inventé, ou bien il a un contexte particulier, ou bien il est mensonger. Quand bien même, ce hadith-là, il serait dans le Bukhari et le Muslim, hein, il aurait atteint le plus haut degré d'authenticité. Là, plus qu'elle n'a plus le choix, c'est soit ça, soit reconnaître la vérité. Donc elle s'enfonce dans son mensonge. Et elle se met à faire quoi? À faire le tri, elle-même dans les textes. Elle trie. Voilà. C'est devenu, mashallah, une savante dans la terminologie du hadith. Hein. Elle peut étudier les chaînes de transmission, walillah ilhamd. Hein. Donc elle peut dire, là, ça c'est un hadith qui est daif, ça c'est le hadith est le Bukhari muslim, hein. Mais là, le hadith il est daif. Taïb. Donc c'est comme ça qu'elle procède et qu'elle finisse par rejeter les textes en détournant leur sens ou bien en les rejetant tout simplement. Comme elles l'ont fait pour le hadith qui dit que où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jamais ne réussira un peuple qui confie ses affaires à une femme. Yani que le gouverneur de ce peuple-là sera une femme. Donc ce genre de textes-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles les rejettent. Pourquoi? Parce que contraire à leur passion, contraire à leurs principes. Contraire à leur passion et contraire à quoi? À leurs principes. Donc pour chaque obligation religieuse, hein, elle vient avec une interprétation déviante qui vient l'annuler. Tu lui parles du hijab, hein, elle te dit là, c'est pas dans le Coran. Le voile, il n'est pas dans le Coran. Ou bien ça serait, ce qui serait visé par le hijab, c'est uniquement la pudeur. Ou le fait de, comme elles disent, de cacher simplement les parties intimes. Ou bien c'était une habitude, hein, dans la société patriarcale des Arabes. Ou bien elle dit même, ben, pourquoi c'est la femme qui devrait porter le voile si c'est l'homme qui a du mal à baisser le regard. Elles viennent avec ces choses-là. Tu lui parles de la tutelle, hein, elle dit là, mais c'est des directions générales ou bien c'est pas authentique. Il y a une autre interprétation. Tu lui parles de l'héritage, hein, elle te dit non, mais la part réduite de la femme, hein, c'était lié à un contexte bien précis, historique, à l'époque. Ou bien même, c'est pas clair dans le Coran. C'est pas très très clair. Si c'est dans un hadith, bon là c'est encore plus simple, le hadith elle le rejette. Le témoignage, hein, le témoignage. Lorsqu'on dit, tout à l'heure, lorsqu'on a parlé du témoignage, le fait que le témoignage de l'homme, il vaut le témoignage de deux femmes. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit là, mais lorsque le Coran il est descendu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, elles ne participaient pas à ces transactions-là. Donc c'est pour cela, mais aujourd'hui c'est différent. Elles viennent avec des interprétations dont personne ne les a précédées dans cela. Taïb, lorsque vient la question de la polygamie, elle dit que non, c'était légiféré à un moment précis, de manière temporaire. Mais plus maintenant, c'est plus d'actualité. Et elle commence à même essayer de placer l'homme et la femme au même niveau. Certaines, elles disent, mais pourquoi la femme, elle pourrait pas? Pourquoi la femme ne pourrait pas être polygame, mais ça serait l'homme? Ou bien, mais qu'est-ce que l'homme, il dirait? Et pourquoi se poser cette question-là, puisque c'est pas le cas? Pourquoi tu veux me poser une question, d'essayer d'imaginer une situation qui est impossible à réaliser?
Pourquoi tu me dis, oui, mais pourquoi l'homme et pas la femme? Bah, tout simplement parce qu'Allah l'a pas autorisé à la femme, il l'a autorisé à l'homme. C'est tout. On est musulmans, en fait. On est simplement musulmans. Donc même s'il y a des sagesses qu'on ne comprend pas, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on ne comprend pas une sagesse qu'on doit la rejeter. Abadan, ça c'est pas un musulman. Par la première caractéristique qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donnée dans le Coran, la première caractéristique des croyants, il a dit Alladhina yu'minuna bil ghayb. Ceux qui croient en l'invisible, des choses que tu ne vois pas. Le vrai croyant, c'est que même si je ne comprends pas la sagesse qui se trouve derrière ce jugement, si ce jugement il provient réellement de la part d'Allah, qu'il est écrit dans le Coran et qu'il vient dans la Sunna, je m'y soumets. Je m'y soumets. Parce que je suis musulman. Je ne suis pas un suiveur de mes passions. Taïb. Et après avoir fait tout ça, elle arrive à la dernière étape. Là, c'est la dernière étape. C'est quoi la dernière étape? C'est tellement sa haine de l'homme, elle la ronge, elle déclare la guerre à toute chose qui met en avant l'homme. Jusqu'à les même dire, et ça on l'a vu, on l'a entendu, pourquoi tous les prophètes ce sont des hommes? Allahu Akbar. Tu questionnes Allah sur ce qu'il fait? Qui es-tu pour questionner Allah, pour demander pourquoi à Allah? Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tous les prophètes sont des hommes? Qui es-tu pour oser avoir cette question-là? Yani, quand je dis oser, je ne dis pas une personne qui essaye de savoir quelle est la sagesse derrière cela, quoi. Là, je parle de celle qui défie. Quelle est cette religion où tous les prophètes sont des hommes et pourquoi il n'y aurait pas de femmes qui seraient... Je parle de ce cas-là, hein. Je parle de ce cas-là. Donc elle commence à faire quoi? Elle commence à juger l'islam. Elle commence à demander des comptes à l'islam. Et à la fin, elle finira par dire, pourquoi adorer une divinité qui ne correspond pas à mes critères de pensée, au final? Pourquoi est-ce que je vais adorer une divinité alors que cette divinité-là légifère des choses qui ne correspondent pas à mes critères de pensée, ou qui légifère l'inverse de ce que moi je pense ou de ce que moi je veux? Donc elle finit par faire quoi à la fin? Par apostasier. Et ça, c'est des choses qui sont visibles. Combien de sœurs sont rentrées dans ces combats-là, hein, et des années plus tard, avaient apostasié? Et toute personne qui est un peu sur les réseaux sociaux, elle en a vu, et elle en a vu, et elle en a vu. Donc elles finissent par quoi? Par écarter la charia, pour suivre leurs propres envies. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala, et s'ils ne te répondent pas, yani ils ne répondent pas à ton appel, ô Mohammed, alors sache qu'ils suivent leur passion. Yani si tu as un jugement religieux devant toi et que tu ne réponds pas à cet appel-là, c'est-à-dire que tu le délaisses, forcément tu suis tes passions. Il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de troisième possibilité. Soit tu te soumets à Allah, soit tu te soumets à tes passions. Si tu refuses de prendre le chemin d'Allah, c'est que tu prends le chemin de tes passions. Il n'y a pas de troisième possibilité. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit Allah? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion, alors qu'il n'a pas reçu une guidée de la part d'Allah? Dans le sens où si tu suis ta passion, si tu préfères suivre ta passion vis-à-vis de, ou bien tu fais prédominer ta passion sur le suivi de la vérité, c'est que tu n'as pas reçu une guidée de la part d'Allah. Et il dit, Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Et certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Et certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. Et Cheikh Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il a dit, les savants sont unanimes sur le fait qu'il est interdit de renier quoi que ce soit de ce qu'Allah a révélé, de le rejeter, d'en être mécontent ou de s'en détourner. Ils ont précisé que cela constitue une mécréance explicite et une apostasie. Car Allah a dit, c'est parce qu'ils ont de l'aversion pour ce qu'Allah a fait descendre et qu'il a rendu vaines leurs œuvres. Et Allah, il a rendu vaines leurs œuvres, dans le sens où il a annulé leurs œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la répulsion et de l'aversion pour ce qu'Allah a fait descendre. Et il dit ensuite, le cheikh, rahimallah, si leur cœur avait été apaisé, ou bien si leur cœur s'était apaisé par la foi, s'ils avaient cru en leur prophète Mohammed et s'étaient désavoués des maux de leurs âmes, de leurs passions, ils auraient dit Samirna wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Donc, il n'existe en islam ni féminisme, puisque l'islam a déjà donné des droits à la femme. On n'a pas besoin d'appeler ça le féminisme.
On appelle ça l'islam tout simplement. Et surtout que lorsqu'on parle de ce féminisme, on s'affilie à une idéologie qui n'est pas musulmane, aslan, comme on l'a vu. C'est une idéologie qui est née chez les koufars, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines choses au départ qui sont des droits reconnus par l'islam, notamment le droit à la gestion de ses propres biens. Ça, c'est un droit qui est reconnu par l'islam. Mais nous, on n'a pas besoin d'appeler ça le féminisme, on appelle ça l'islam, tout simplement. Donc il n'existe pas en islam de féminisme, ni d'abolition de la tutelle, ni de réforme, ni de libéralisme islamique. Tout ça, c'est du vent. Il y a juste l'islam. Donc toutes ces idées-là, elles sont étrangères à notre religion. Et ce qui vient uniquement de notre religion et qui est uniquement en concordance avec notre législation, c'est le respect des droits de la femme que l'islam lui a donné. Et le fait de ne pas commettre, ou bien le fait de ne pas commettre d'injustice à son égard. C'est ça qui est compatible avec l'islam. Car l'islam nous a demandé d'honorer la femme et de ne pas être injuste envers elle. D'accord? Et ça, c'est une réalité. Mais comme on l'a dit, le fait qu'il y ait des injustices vis-à-vis des femmes, et qui, encore une fois, c'est une chose qui est réelle, qui existe, mais la solution, c'est pas d'abolir la tutelle de l'homme. Et la solution, c'est pas de diaboliser le mariage. D'accord? Puisque l'islam a donné, celui qui étudie les textes islamiques, il verra ce que l'islam a donné à la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ittaqullaha fin nisa » craignez Allah à propos des femmes, vis-à-vis des femmes. Allah il dit dans le Coran « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et cohabiter avec elles d'une bonne manière. Allah tabaraka wa ta'ala il dit « Liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah » que celui qui a une largesse dans ses biens, qu'il dépense avec largesse. Et celui qui est restreint, qui dépense de ce qu'Allah lui a donné. Qu'il dépense de quoi? De ce qu'Allah lui a donné. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Istawsu bin nisa'i khayran. Recommandez-vous, les hommes, recommandez-vous les uns les autres le fait de bien traiter les femmes. Ça, c'est une réalité. C'est ça les textes. C'est ça la religion qui est venue oppresser les femmes. C'est ça la religion qui est venue oppresser les femmes. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille. Et je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Encore une fois, c'est cette religion qui est venue oppresser la femme. C'est cette religion qui est venue oppresser la femme. Là, cette religion qui a donné le droit à la femme, ou bien qui a ordonné à l'homme de dépenser pour elle, de la prendre en charge. Comme il l'a dit, lorsque un sahabi, il avait questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, j'ai oublié qui c'était, ce compagnon, c'était Muawiyah. Muawiyah, un jour, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Ma haqqu zawjati ahadina alayh. Quel est le droit d'une femme sur nous? Quel est le droit d'une épouse sur son mari? Déjà, le fait qu'il pose cette question, c'est que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Qu'est-ce que lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? An tut'imaha idha ta'imta. Que tu la nourrisses lorsque tu te nourris. Wa taksuha idha iktasayt. Que tu la vêtisses lorsque tu te vêtis. Wala tadrib al-wajh. Ne la frappe pas au visage. Wala tuqabbih. Ne dis pas qu'Allah t'enlaidisse ou ce genre de paroles-là. Wala tahjur illa fil bayt. Il ne la boycotte pas si ce n'est dans la maison. Il n'était pas permis de la boycotter en dehors de quoi? De la maison. Tamam. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tadribu ima Allah. Ne frappez pas les servantes d'Allah. Ne frappez pas les servantes d'Allah. Après, c'est venu avec certaines restrictions qu'on connaît, d'accord, dont on a déjà cité. Mais l'islam, il a donné l'entièreté
Il a donné l'entièreté des droits à la femme. D'accord? Et si, comme je l'ai dit, la solution n'est pas d'attaquer les hommes ou d'attaquer le mariage. La solution, c'est d'éduquer. Il faut éduquer les gens sur l'islam parce que malheureusement, beaucoup confondent parfois l'islam et nos coutumes et nos choses. Donc ici, ce serait plutôt les coutumes qu'il faut combattre, pas l'islam. Car l'islam, comme on le sait, il est venu donner tout ce qu'il a donné aux femmes. D'accord? Mais s'il faut essayer de mettre le doigt sur quelque chose et de réformer quelque chose, c'est pas réformer l'islam. Là, c'est pas réformer l'islam, mais c'est réformer déjà les personnes. C'est réformer les personnes. D'accord? Non pas réformer l'institution du mariage. De dire, bon, il y a des hommes qui sont mauvais, donc l'organisation du mariage, faut la changer. Là, absolument pas. C'est pas comme ça. Les règles d'Allah, les lois d'Allah sont valables jusqu'au Yom al-Qiyamah. Personne ne peut venir changer les lois d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est éduquer les femmes, éduquer les hommes. C'est-à-dire que quand je dis éduquer les femmes, c'est-à-dire que euh, beaucoup de femmes subissent des injustices et ne le savent même pas. Beaucoup de femmes ont des droits, d'accord, et ne le savent même pas. Car parfois, et ça c'est encore une fois une vérité, parfois on les a privées à l'éducation, justement pour pouvoir être injuste envers elles. Ça, c'est des réalités. Hein. On dit pas les hommes sont parfaits, loin de là. Mais il ne faut pas non plus diaboliser tous les hommes. Certains sont mauvais. Il y a des bons chez les hommes, il y a des mauvais chez les hommes. Il y a des bons chez les femmes, il y a des mauvais chez les femmes. Chez tout le monde. Peu importe le pays, peu importe l'ethnie. Il y a des bons et des mauvais. C'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Donc il faut éduquer les femmes à ce qu'elles ont droit, ce qui leur revient de droit. Il faut leur apprendre quels sont tes droits dans le mariage. Tu as le droit de réclamer ces choses-là. Naam, c'est ton droit. Et il faut également éduquer les hommes. Tu n'as pas le droit de faire ça avec cette femme-là. C'est interdit de faire ça avec cette femme-là. Et actuellement, tu es injuste envers elle. Donc crains Allah. Mais en aucun cas, c'est quoi? Le fait d'attaquer l'institution qu'est le mariage directement. De dire, le problème, c'est le mariage. Là, le problème, c'est les individus. C'est pas le mariage. Si le mariage était un problème et une mauvaise chose, Allah ne l'aurait pas légiféré. Sachez-le. Si le problème, c'était le mariage en lui-même, Allah n'aurait pas légiféré le mariage. Allah ne légifère pas ce qui est mauvais. A'udhu billah min hadhihi al-kalima. On demande protection à Allah de proférer de telles paroles. Le fait qu'Allah légifère quelque chose et qu'on dise, là, ça, c'est une mauvaise chose. Man ant, qui es-tu? Qui es-tu pour défier Allah tabaraka wa ta'ala dans sa science, dans sa législation? نعم نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين